Rush 971. Eh bien, salut tout le monde, c'est Rush971, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors un peu spéciale, bon c'est un gameplay sur les nouveaux modes de jeu qui sont sortis la semaine dernière. Alors je saurais pas trop vous dire quand, puisque je m'en suis pas trop aperçu de suite. Et en fait, c'est dans sélection de la communauté. Alors effectivement, il y avait zone de largage, qui est très prisé des snipers pour effectivement kill feeder. Il y a Infecté qui est un mode de jeu assez drôle. Et donc là, bon, on se retrouve avec, on va dire, différents mini-jeux. Alors, il y a une balle chargée, il y a 3 x 6, il y a 18, il y a qui tout double, il y a UBC VSP 99, et il y a une balle chargée, je l'ai déjà dit. Bon, voilà. Alors, je ne les ai pas tous faits, donc je vous ai donné je vous ai fait un mix de deux parties, enfin un mix. Je vous ai mis deux parties, puisque j'y ai joué assez rapidement, donc j'ai mis deux parties pour vous montrer à quoi ça consistait. Donc là, on est sur la map Lockdown et on est en 3 x 6. Alors, ça consiste en quoi? Ben, c'est pas compliqué. Ça consiste effectivement en une rotation, 3 rotations de 6 armes. Je m'explique. C'est-à-dire qu'en fait, on a une arme. Chaque fois qu'on tue quelqu'un, il y a une autre arme qui arrive. Un peu comme, jeu d'armes. Hein. Sauf que là, au lieu d'avoir 18 armes, ben, il n'y en a que 6. Donc en fait, ce qui fait qu'on a 3 rotations des 6 mêmes armes. Donc là, il y a la PP90, il y a la type 95, il y a la L96, il y a le Striker, ils ont mis un petit fusil à pompe, voilà, notamment. Il y a le G18, je crois. Non, le Scorpion, pardon, viseur laser, ouais, le Scorpion viseur laser. Et il y a le petit pistolet, alors je ne saurais pas vous dire c'est lequel. Enfin bref. Et donc... Et donc voilà, donc c'est un mode de jeu assez intéressant. Donc bon, j'ai décidé d'aller là un peu pour me changer les idées, parce que c'est vrai qu'avec avec Call of Duty, si on se change pas les idées, on rage très très vite. À force de tenter des choses souvent très difficiles. Et bon là, on va dire que c'est assez plaisant. C'est vraiment ça me fait penser un peu à ces mini-jeux qu'on avait un peu à l'époque sur les consoles, vous savez, du style enfin, tout ce qui est Mario, tout ça, ils reprennent un peu le concept de ces mini-jeux où il y a 99 jeux, quelque chose comme ça. Bon, là, effectivement, on a un panel de jeux. Alors, je ne saurais pas vous dire le nombre, je crois qu'il y en a 5 ou 6, pas plus, mais c'est déjà assez intéressant. Alors, j'en ai testé 3, j'ai fait 3 parties, donc bon, j'ai mis que 2 de mes parties. J'ai mis le 3 x 6, là, vous allez voir la deuxième partie qui va intervenir dans peu de temps. Et j'ai fait aussi le kit ou double. Alors le kit ou double c'est très intéressant, sauf que pour moi c'est assez difficile. Donc voilà, alors que la première partie se termine, donc c'est allé assez rapidement. Donc bon, c'est 3 minutes par partie, hein, vous attendez pas à quelque chose, ça va assez vite, mais c'est très plaisant à jouer. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand vous recherchez une partie, c'est dans sélection de la communauté. Et vous allez voir tout en bas, il y a un troisième mode de jeu qui est apparu. Donc voilà, bon, j'ai fait un score assez honorable, je fais 18-5 je crois. Donc on passe tout de suite au deuxième mode de jeu. Donc là on est sur la map bootleg et on est en 18 armes. Donc ça c'est le jeu d'armes normal, ça veut dire qu'il y a 18 armes différentes. Et en fait effectivement si on arrive au bout des 18 armes, donc chaque fois qu'on tue quelqu'un on change d'arme. Si on arrive au bout des 18 armes, le premier, on gagne la partie. C'est pas plus simple que ça, donc pas plus compliqué que ça du moins. Donc voilà, je voulais vous parler, je reviens sur le kit ou double. Et en fait le kit ou double, donc j'ai fait une partie de kit ou double, je trouvais ça très intéressant. Mais c'est assez délicat pour moi parce que je joue en tactique. Alors le kit ou double c'est quoi? C'est en fait on démarre avec un couteau tactique et un couteau de lancer, un peu comme un infecté quand on est l'infecté en fait. Et quand on tue quelqu'un, on recharge son arme. Voilà, quand on tue quelqu'un, on recharge son arme. Et quand on continue à tuer les gens, bon, ça nous donne des points. Il faut arriver à 20 frags. Et en fait, si on meurt, on redescend au couteau et au couteau de lancer. Voilà, c'est un peu comme quand on donne un coup de couteau en balle chargée, on régresse d'une arme. Là c'est un peu pareil, on démarre avec le couteau tactique et le couteau de lancer, et dès qu'on se fait tuer, dès qu'on tue quelqu'un, on monte au niveau supérieur, c'est-à-dire on recharge le petit pistolet, et dès qu'on meurt, on régresse au niveau inférieur, c'est-à-dire couteau tactique et couteau de lancer. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant, sauf que pour les gens qui jouent en tactique comme moi, où il faut appuyer sur rond pour pouvoir effectivement donner un coup de couteau, et donc que
le bouton du coup de couteau ne soit pas en rapport avec le bouton directionnel, ben, je peux vous dire que c'est un handicap non négligeable. Parce il faut déjà se mettre dans l'axe avec le bouton directionnel et après appuyer sur rond. Je peux vous dire qu'on perd, on voit pas forcément le laps de temps entre les deux parce que c'est un peu minime, mais je peux vous dire qu'on perd énormément de temps. On va dire bon, donc les gens qui jouent effectivement avec le couteau en L3 ont un net avantage sur nous au niveau des coups de couteau. C'est clair qu'au duel, on a aussi un net avantage sur eux parce que on a la possibilité de se baisser, de faire des drop shots, n'est-ce pas? Et donc effectivement, ça nous permet d'être plus efficace au corps à corps. C'est justement pour ça que je l'utilise. Et puis je trouve ça beaucoup plus jouissif de jouer en tactique plutôt que de jouer en normal, puisque bon, de toute façon, je n'étais pas forcément un adepte des coups de couteau, donc bon. Donc voilà, donc vous avez vu que là on est sur 18 armes, donc moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de mitraillettes, donc vous allez me dire ce que vous en pensez quand vous allez jouer à ce mode de jeu. Je suis un peu déçu, parce que, enfin, bon, je pense qu'un peu comme Infecté, ils vont mettre plus un panel différent à chaque fois, je pense, effectivement afin de varier un peu les armes pour que ça se joue de plus, toujours en tout cas, pour pas que les gens se lassent au bout d'un moment, parce que c'est vrai que bon, c'est assez répétitif. Le seul moyen de varier ce mode de jeu, ben, c'est ni plus ni moins que de changer le panel d'armes au fur et à mesure. Donc vous allez voir que là j'ai pris le G18, donc le G18 est assez difficile à maîtriser. J'aime pas tellement, bon, surtout avec un viseur laser. C'est à la limite avec un silencieux il est assez stable, mais avec un viseur laser, oulala, très difficile. Donc là il passe devant moi. Donc là on est à la dernière arme, donc on a bientôt fini la partie. Vous allez voir que c'est des parties express, hein. J'ai pas le temps de m'exprimer. Donc j'espère que cela vous a plu. Donc un petit 3-6 pour terminer. J'espère que cela vous a plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à aller découvrir ces petits modes de jeu, c'est très sympathique. Tout seul ou à plusieurs. Moi j'étais tout seul en l'occurrence, mais vous pouvez aller à plusieurs, c'est assez sympathique. Donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Je vous dis ciao ciao, à la prochaine et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao.